Nous sommes réunis ici pour parler du plus grand débat de l'histoire de l'humanité, et pas juste de l'humanité, de l'histoire de l'univers. Est-ce que DC3 mérite d'être sérialisé dans du Shonen Jump? La réponse à la fin de la vidéo. Donc, non, pour vrai, vous dire la réponse directe là, malheureusement non. Et je suis vraiment déçu de ce manga-là. Donc, bienvenue à Perspective Animée. Mon nom est Sandwin Wolf. Et aujourd'hui, on va parler de DC3, le nouveau manga. Et désolé, il faut absolument que je lise leur nom. Demizu Posuka et Shirai Kayu. Donc, j'ai vu leurs photos sur My Anime List. Je suis pas allé chercher plus loin que ça. Mais je sais que Demizu Posuka, c'est une fille. Shirai Kayu, je suis vraiment pas sûr. Mais c'est deux mangaka. Et c'est les deux mangaka qui ont écrit The Promised Neverland, un manga dont je n'ai lu que le premier chapitre, mais que j'avais trouvé ça intéressant. L'histoire m'avait intrigué. J'avais trouvé le monde intéressant. J'avais trouvé que l'exécution du premier chapitre était très bien. J'avais juste pas voulu continuer et j'avais eu d'autres mangas. J'ai lu d'autres mangas entre-temps qui m'ont intéressé plus que ça. Mais je trouvais que l'exécution de l'histoire était bien. Et donc, j'ai vu des histoires qui sont sorties. Je me disais, ah, peut-être, hein, de The Promised Neverland m'a pas fait capoter, mais pourquoi pas DC3 pourrait être le manga qui va me faire embarquer dans le monde de Promised Neverland. Et finalement, je me suis senti menti par l'auteur. Parce que il y a de quoi qui a eu lieu dans le chapitre qui est venu me fâcher. Puis c'est quand un auteur te vend une idée, te vend un univers, finalement on fait comme on t'a eu. Tu pensais que ça allait être ça l'histoire? Eh bien, finalement, c'est pas ça! Puis c'était vraiment fâchant parce que l'histoire qui était vendue au début, c'était une histoire très belle. Et finalement, l'histoire qui nous a sorti à la fin, c'est comme, ça a été comme un pas en arrière. En fait, pas juste un pas en arrière. L'auteur a fait, ou les auteurs ont fait là, 1 kilomètre à reculons. C'était exécrable. Je suis vraiment désolé. Mais donc, ce qui m'a fâché le plus en lisant DC3, c'est que l'auteur, ou les auteurs, je dis l'auteur, mais vous comprenez, sont deux, une qui fait l'histoire, une qui fait les dessins. Mais j'ai vraiment senti que les auteurs m'ont donné espoir pendant un moment, ont bâti un univers intéressant, un personnage intéressant, et finalement, sont carrément juste fait non, non, non. Tiens, regarde, j'ai un canif avec moi, je vais te poignarder 14 fois sur le cœur. Donc, pas exactement, mais à peu près. Donc, je vais vous donner un exemple pour vous mettre un peu en contexte. Il y a pas longtemps, j'ai lu un manga qui s'appelait Fly Me to the Moon. Qui le manga en soi, dans des premières pages, le gars qui a l'air d'avoir 14 ans dit qu'il est sur le point de se marier. Donc j'ai fait puis j'ai pas continué après un chapitre. J'étais dégoûté par le manga. La raison pour laquelle j'avais lu ça, j'ai vu Fly Me to the Moon. J'ai pensé à Frank Sinatra, puis j'ai fait gros fan de Frank que je suis. J'ai fait c'est peut-être un petit manga de musique, c'est peut-être un petit manga sur, je sais pas, un manga bibliographique sur Frank Sinatra. Puis finalement, l'histoire était un peu trash. Mais dès la première page, ça a été, j'ai su, ok, ce manga-ci est pas fait pour moi. Dès la première page de DC3, j'ai fait de là, ok, ok, qu'est-ce que t'essayes de me montrer? Ouh, le manga a l'air passionnant. Je suis désolé de faire cette voix-là. Je sais que vous êtes probablement genre effrayé en ce moment chez vous, mais j'ai vraiment fait de ouh, le manga avait l'air vraiment cool. Et d'une seconde à l'autre, le manga a carrément fait un 180 degrés. Et la raison pour laquelle je trouve ça cool, c'est à cause d'un débat qu'on a avec Tano. Puis c'est un débat qui est très récurrent dans nos discussions, c'est qu'est-ce qui est plus important lorsque tu écris un manga. Et il y a ma réponse puis il y a la sienne. Selon lui, ce qui est le plus important, c'est l'exécution, la façon de raconter l'histoire,
vraiment au niveau de l'histoire en soi, au niveau de la narration, au niveau, je sais pas, les figures de style, puis tout ça, donc comment que l'histoire est présentée. Et pour moi, ce qui est plus important, c'est au niveau au niveau de l'univers, des personnages, au niveau de l'idée derrière le manga. Donc pour lui, c'est l'exécution, pour moi, c'est l'idée. Et je trouvais que l'idée de ce manga-ci était assez particulière et est vraiment venue me chercher. Puis je vais donner un autre exemple, qui est One Piece, qui est un des plus grands mangas de sa génération, puis de l'histoire, c'est mon manga préféré. Et l'exécution des premiers chapitres, en fait non, le premier chapitre en soi est une œuvre d'art, mais les premiers tomes, les premiers arcs sont pas, je dirais pas mauvais, mais c'est pas genre le gros manga, par exemple, que comparé à ce qu'on a en ce moment à Wano, ou comme on a depuis qu'il est rentré dans le dans le Grand Line. Mais même si l'exécution est pas là, l'univers en soi il venait te chercher, les personnages venaient te chercher. Tu vois Luffy puis tu tombes en amour avec Luffy en l'espace de 5 secondes. T'as par exemple le Gold Roger, dès le premier chapitre, j'ai fait genre waouh, ce gars-là a l'air cool. Et vraiment le système de pouvoir, la quête, tout était vraiment intéressant. Et je vais comparer ça à Tokyo Rangers. Tokyo Rangers, l'exécution des premiers chapitres que j'ai lus, parce que oui, je n'ai lu que 5 chapitres, je crois que l'exécution était très bien faite. Au niveau de la narration, au niveau de l'histoire, c'était très bien. Par contre, le monde, les personnages, l'univers en soi, je l'ai trouvé ennuyant. Pas juste ennuyant, je trouvais que c'était juste quelque chose qui venait me chercher négativement, moi, à cause d'une expérience personnelle que j'ai pas par rapport à de quoi qui se passe dans Tokyo Avengers. Mais vraiment, c'est un manga qui est venu me chercher négativement, et même si l'histoire était bien exécutée, l'idée n'est pas venue me chercher. Et quand je commence DC3, je trouvais que l'idée originale était intéressante. Donc, je vais vous résumer un peu c'est quoi qui se passe dans le premier chapitre. Donc, premièrement, l'univers en soi, c'est un univers qui m'a vraiment fait penser à Tezuka, plus particulièrement Astro le petit robot, et donc de cette même façon à Pluto de Naoki Urasawa. Un peu dans cette espèce de vibe futuriste, androïde, robot, cyborg. Un, genre, un des personnages qui est le père de la fille me faisait vraiment penser un design que je verrais dans un monde de Tezuka. Peut-être un peu moins caricatural, mais quand même dans cette vibe-là de vieux scientifique cool. Et je trouvais ça vraiment cool. Donc l'histoire commence avec une petite fille dont le père est un scientifique de renommée mondiale qui travaille sur des robots depuis toujours. Et finalement, la petite fille, elle rentre sur l'ordi de son père, puis elle est comme là. Et, euh, et finalement, elle réussit à créer mettons, des robots parfaits, donc des robots humanoïdes, qui est quelque chose que les scientifiques de la planète essayaient de faire depuis des années. Donc, elle fait ça alors qu'elle est encore enfant, puis depuis, son père, premièrement, c'est probablement le pire père de l'histoire, qui est peut-être pas le pire, considérant qu'il y a, dans Full Metal Alchemist, il y a quand même un gars qui a changé sa fille en, un mélange entre un chien et un humain. Donc, c'est peut-être pas le pire père de l'histoire, mais quand même un mauvais père qui fait juste faire là. C'est la faute à ma fille! Et après, il fait comme, oh non, je suis désolé, ma fille, de t'avoir mis la faute dessus. Tiens, je te donne des gardes du corps. Donc, vraiment, c'est vraiment pas un bon père, mais, donc le gars, il met le blâme sur sa fille. Sa fille, elle reste quand même une fille indépendante, une fille intelligente, une fille forte, une fille agile. Puis ça, c'est quelque chose qui revient pas souvent dans les mangas. Avoir un personnage féminin comme personnage principal qui est, euh, qui est un personnage indépendant, qui est un personnage qui se veut comme
qui veut montrer donc que les filles aussi sont capables de faire des choses que les gars sont pas capables de, que les que les filles ont pas besoin d'être la damsel, la demoiselle en détresse et qui ont besoin de leur prince charmant qui vient de les sauver. Et je pense que c'est ça que l'auteur montrait au début. Et là, finalement, donc la fille est donc poursuivie par des assassins, par des cultes, par des paparazzis, par des terroristes. Vraiment, tout le monde veut attraper la fille. Tout le monde veut que la fille, donc 2DC3, soit, ils veulent la capturer, ils veulent la tuer, ils veulent l'égorger, ils veulent la rendre leur divinité, peu importe, selon le groupe, ça change. Mais, vraiment, dans DC3, quelque chose qui est très important, c'est que c'était en fait dans les débuts montrer que la fille était indépendante. Et moi je voyais ça puis j'étais comme ah c'est cool hein parce que dans le Shonen Jump puis dans les mangas en général, surtout dans du Neketsu, les filles sont jamais fortes, sont jamais indépendantes. Elles doivent toujours dépendre du personnage principal. Et je trouvais ça cool d'avoir un personnage féminin principal indépendante. Et là, boum, un nouveau androïde sort de nulle part, la sauve, elle devient donc la demoiselle en détresse. Elle devient. Ça a l'air que le gars s'est rendu son prince charmant. C'est aussi un robot invincible, donc la fille a plus besoin de se défendre elle-même. Il est vraiment creepy à part de ça. Il y a aussi une part de ce gars-là qui est robot. Donc je trouvais ça vraiment dégueulasse comment ça a été exécuté. Puis je me demande vraiment à quel point les éditeurs ont joué là-dessus parce que c'est pas une surprise pour personne que le Shonen Jump ils ont des éditeurs de très mauvaise qualité, mais surtout c'est des éditeurs que on s'entend c'est peut-être mal vu de dire ça, puis je vais peut-être avoir du monde qui vont pas le prendre, mais le Shonen Jump est très sexiste. Ils ont tendance à appuyer des gens qui sont pas des très bonnes personnes. Donc, il y a par exemple, il y a des auteurs dans le Shonen Jump qui ont été reconnus coupables de crimes sexuels, puis que tout simplement ils continuent de publier des mangas comme si de rien n'était. Je pense particulièrement à l'auteur de Toriko, puis tout ça, puis c'est vraiment c'est dégueulasse le Shonen Jump, puis c'est vraiment comme c'est un boys club. Donc je trouvais ça un peu dommage d'avoir un personnage féminin indépendant qui peut justement juste rajouter un gars qui est en fait DC3, qui est juste le gars qui vient sauver la fille, qui est en fait le héros de l'histoire, et c'est de même qu'il finit le one shot avec le gars qui est comme là, je vais te protéger! Moi je suis comme, elle a pas besoin d'être protégée. Elle est déjà bien comme elle est. Pourquoi t'as besoin de créer ce personnage-là? Pourquoi DC3 a besoin d'exister? J'ai été fâché par cette fin de chapitre. J'ai trouvé que ça me mentait en pleine face. Et quelque chose que j'ai remarqué dans ce chapitre, c'est aussi que les auteurs avaient vraiment pas l'air professionnels dans l'exécution. Comme par exemple, t'as un groupe de méchants qui apparaissent et l'auteur va juste venir dire va voir à la page 14, était là dans le fond. Puis je suis comme, pourquoi j'ai besoin de savoir que le méchant était présent à la page 14? Surtout qu'on le voit dans la page 14, puis dans la page 14, elle est juste là, puis elle montre aucune émotion, elle a juste l'air d'être là en train de travailler. C'est comme, what? Mais ça sert à quoi? Genre, vraiment, c'est stupide comme manga. Je comprends pas comment que un éditeur a permis que la personne fasse juste faire l'homme. Ok. Imagine, je vais essayer de trouver un exemple dans, dans un manga. Ok, on va retourner à One Piece. Okay, t'as Barbe Noire. T'as Barbe Noire dans One Piece. Imaginez si on est en plein milieu de l'arc dans lequel Barbe Noire est introduit. Puis t'as juste une case de Oda qui dit elle va à la page 57 du chapitre 23. On voit dans le fond à droite Barbe Noire. Je vais attendre. Ok, mais
Merci. Merci de nous dire que Barbanoir était là, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin que Barbanoir évidemment, c'est pas ça que t'as fait. Mais je trouve ça ridicule d'avoir un auteur qui prenne la peine de faire ça. Tu vois? Je te l'avais dit qu'elle allait avoir un méchant, parce que c'est pas un méchant, c'est juste une personne présente dans l'histoire que ça donne qui est méchante. Hein? Pourquoi pas? C'est vraiment, c'est vraiment n'importe quoi comme chapitre. L'exécution était exécrable. L'idée qui avait bien parti a finalement fini par être une idée dégueulasse. Et ça me déçoit énormément. Parce que je pense que le manga avait bien parti. Finalement, ça s'est mal fini. Et c'est ça, donc. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des nouveaux mangas ou des nouveaux one-shots qui sont sortis dernièrement, que vous voulez que je fasse des reviews, dites-le moi. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, dislikez si vous êtes des gros fans de DC3. Et j'espère vous revoir un jour. C'était Sandman Wolf, c'était Perspective Animée. Bonne journée tout le monde.